Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo mes amis, avec un nouveau cadre justement, un cadre plus naturel, avec le soleil ici aujourd'hui, donc j'ai voulu bien aussi vous faire profiter justement de ce beau paysage et aussi du soleil, voilà. Et aussi j'ai voulu profiter de cette occasion justement pour faire une vidéo sur les énergies de passage entre l'année 2021 et l'année 2022. Voilà, on va questionner quand même essentiellement le tarot aujourd'hui pour savoir un peu, bien sûr nos guides, hein, bien entendu, pour savoir un peu s'il y a des messages, justement qu'est-ce qu'on doit comprendre. Voilà, en quittant cette énergie-là, l'année 2021, et en rentrant dans cette nouvelle énergie, celle de l'année 2022, quels sont les messages, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit comprendre, quels sont aussi les conseils justement pour nous tous, hein. Donc là je me concentre sur l'énergie collective. Donc sur un premier plan, on va se concentrer sur ce portail énergétique entre le 31 décembre 2021 et tout ce qu'on a pu vivre aussi, hein, sur l'année 2021 et voire même l'année 2020, et en passant justement vers l'énergie du portail du 1er janvier 2022 avec tout ce que cette année-là peut nous rapporter. Et bien sûr sur un deuxième plan, on va uniquement se concentrer sur l'année 2022 et qu'est-ce qu'on doit savoir justement, voilà, quels sont les messages de nos guides, du tarot aussi, voilà, par rapport à ce qu'on peut vivre ou ce qu'on peut expérimenter nous tous en tant qu'énergie collective. Voilà. Alors je vous montre rapidement, justement je travaille avec le tarot. Allez, on va bien mélanger les cartes, donc je vais démarrer déjà avec des cartes. Je vais tirer 3 cartes ou 4 cartes, on verra bien, hein, selon les énergies. Déjà pour justement cette énergie de passage, cette énergie de transition, quel sera le message pour nous tous. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et puis après, comme je viens de vous le dire, on va se concentrer sur l'énergie de 2022. Allez, c'est parti. L'énergie de passage, l'énergie de ce portail énergétique. Alors, j'ai déjà 2 cartes. On a le 9 de bâton et on a la reine de coupe. Donc je continue. Donc là, on va tirer d'autres cartes. 2. En tout cas, minimum 2. Allez, c'est parti. On a le 3 de pentacle qui vient de sauter. Et on a le 9 de pentacle. Alors déjà, je vous montre le dos de deck. Alors, le dos de deck ici, on a le 7 de bâton, comme vous voyez bien. Alors le 7 de bâton ici, c'est une énergie justement de défense. On voit bien qu'à travers ce qu'on a vécu l'année 2020, l'année 2021, on est sur cette énergie un peu défensive. On doit se protéger, on doit aussi se battre justement pour sa liberté, pour les choix aussi dans la vie. Vous voyez, on est bien sur cette énergie-là défensive qui pour moi, ça représente effectivement cette énergie résiduelle de l'année 2020 et l'année 2021. Il y a l'idée aussi également de s'affirmer. Regardez, hein, là je vois bien, alors attendez, je vais vous montrer l'énergie justement derrière le 7 d'épée, le 7 de bâton, excusez-moi, on a le 5 de bâton qui est une énergie de conflit justement. Et donc là ça confirme, hein, tout ce que j'étais en train de vous dire par rapport à vraiment l'année 2020, l'année 2021. Voilà, l'énergie de se battre, de se confirmer, le besoin aussi de s'affirmer des fois, de taper le poing sur la table, de se défendre. Voilà, les manifestations, les sorties, tout ça, c'est vraiment, voilà, ça récapitule, moi j'ai envie de dire, toute cette énergie-là. Alors, à travers les cartes qui sont sautées, alors je vous montre les 4 cartes rapidement. Alors, attendez un peu. Les voilà, les 4 cartes qui sont sautées. Alors, comment je peux les interpréter ici vis-à-vis de cette énergie de passage? Donc, pour moi, on voit bien qu'on est un peu fatigué quand même, hein. Voilà, on a vécu 2 cycles avec le 9 de bâton, justement, on est un peu fatigué. On a vécu un cycle voilà, qui n'a pas été évident, comme on a vu tout à l'heure, de conflits, peut-être de conflits intérieurs aussi, mais au conflit, voilà, au niveau mondial, hein, justement, dans les communautés, avec les autres, etc., le besoin de se défendre. J'ai envie de dire que moi, pour moi, sur l'année, surtout sur les dernières années, c'est comme si en fait on a oublié un peu l'énergie de l'amour justement. C'est comme si en fait on était en manque d'amour, en manque d'affection, en manque aussi d'altruisme justement. Et c'est comme si en fait moi je sens que l'énergie de 2022, elle va nous apprendre beaucoup à être vraiment dans l'altruisme, à être davantage aussi dans l'altruisme. Vous pouvez tout à fait être quelqu'un justement qui a fait beaucoup sur l'énergie 2020, l'énergie aussi de l'année 2020.
2021. Voilà, peut-être vous avez participé à des communautés, à des associations pour aider les autres et tout ça, peut-être aussi justement pour aider votre voisin, les personnes autour de vous. Mais là, vraiment, je parle de l'énergie collective. L'énergie collective globale, on est un peu dans un état de manque par rapport à cette énergie d'amour, de respect, d'aide, d'entraide, de soutien justement. Le fait de penser aussi aux autres, voilà. Et par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je sens qu'on se prépare justement. Regardez, je vous montre surtout, parce que l'énergie de l'amour, pour moi, elle est représentée par l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie d'amour essentiellement pour moi. C'est une reine qui a une énergie maternante par excellence. Donc aussi, il y a l'aide, il y a le fait d'aimer, le fait d'aider, de prendre soin de soi, de prendre soin aussi des autres, soin des autres justement. Et je parle d'aide, pourquoi parce que le 3 de Pentacle ici, c'est une carte d'aide, c'est une carte de travail d'équipe, travail de groupe, donc on sera plus fort quand on soit ensemble justement. Et regardez ici, ce qu'il y a derrière, c'est le 9. Le 9 de Pentacle qui est une énergie d'accomplissement, qui est une énergie justement d'abondance. Donc pour moi, le message ici, c'est qu'on est fort quand on est ensemble. On est fort aussi quand on ne pense pas uniquement à soi-même justement. D'accord ? Il faut se connecter davantage à l'énergie de l'amour, à l'énergie de l'altruisme, du respect, l'esprit de la communauté. C'est vraiment une énergie que je sens que c'est très 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 fort. Surtout, je pense qu'à travers l'année 2020, l'année 2021, ça a été une grande leçon, moi j'ai envie de dire, par rapport peut-être à l'échelle mondiale. C'est pour ça aussi que je me concentre sur l'énergie collective, mais aussi à une échelle individuelle, d'accord ? Donc je pense aussi sur cette année-là, vu que c'est une année de 6, donc c'est une année vraiment de partage, d'équilibre. On sera plus fort quand on sera ensemble, d'accord ? On sera plus fort aussi quand on pense pas uniquement à nous-mêmes, mais aussi aux personnes autour de nous, d'accord ? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici par rapport à cette énergie de passage. Et on voit bien justement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un peu fatigué et peut-être des fois aussi on a du mal à faire confiance. Donc on a perdu, si vous voulez, cette notion de confiance parce qu'on a vécu des choses, on a vu des choses, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de fausses informations aussi également autour de nous. Donc ce qui fait que c'est pas évident déjà de garder la foi, c'est pas évident aussi de faire confiance et d'être dans cette énergie de peut-être d'être transparent, vous voyez. Donc c'est pour ça aussi qu'on se protège et qu'on a tendance justement à se renfermer à soi-même, d'accord ? Sur soi-même, pardon. Allez, je continue ici, donc on va prendre d'autres cartes justement là maintenant pour l'énergie de l'année 2022. Allez, je vais partir avec 3 ou 4 cartes aussi pareilles, on verra bien ce que ça va donner. Donc déjà vous voyez bien ces 4 cartes que je vous ai montrées et le message là c'est un message de préparation, d'accord ? Mais on voit bien ici maintenant, on verra bien déjà l'année 2022, comment elle va être au niveau énergétique. Alors déjà j'ai le 4 de bâton qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, j'ai 2 cartes. On a l'étoile et on a le 2 de pentacle et on a la carte de la lune qui est à l'envers. Allez, sur ici l'énergie du dos de deck, on retrouve l'énergie du 4 de pentacle. Alors le 4 du pentacle justement c'est l'énergie opposée de tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est un peu égoïste, on se concentre sur soi, on garde vraiment les choses pour soi. Donc là ici moi j'ai envie de dire si on continue bien dans cette énergie là, donc on risque vraiment d'avoir des problèmes de pénurie justement qui seront plus difficiles, d'accord ? Donc il faut penser aux autres justement, il ne faut pas aussi être égoïste non plus. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Bien sûr, c'est un message pour certains, vraiment personne, voilà. Mais c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Alors, par contre, là, je vais vous montrer carte par 4, carte par 4, parce que sinon, c'est pas évident pour moi. Voilà. Donc là, ici, c'est la première carte qui est sautée. Justement, on a le 4 de bâton. La deuxième, c'est la carte de l'étoile. Et puis après, je vais vous expliquer. La troisième, on a eu le 2 de pentacle. Et la quatrième, j'ai eu la carte de la lune à l'envers. Voilà. Alors, comment moi j'interprète ça ? Donc déjà, pour moi, il y a beaucoup la notion de foyer, de famille, de stabilité, de confort, de chez soi. Alors, pour moi, cette énergie-là, surtout, c'est une confirmation sur le fait que je pense qu'il y a une... Autrement dit, c'est qu'il y a une notion de continuité un peu, d'accord ? C'est que vous voyez bien sur l'année 2020, l'année 2021,
voilà, malgré le côté négatif de ce qu'on a pu justement vivre, mais il y a un grand focus, on a eu un grand focus sur le foyer, la famille, donc à travers les confinements, à travers aussi le fait d'être vraiment toujours avec les personnes, avec un cercle très restreint, vous voyez, les personnes très proches de vous, votre famille, vos enfants, vos partenaires, hein, d'une manière générale. Donc je vois une notion un peu de continuité en rentrant dans l'énergie 2022, de tout ça, vous voyez, on se concentre toujours sur le foyer, la famille, la stabilité, voilà, notre cocon, notre zone de confort aussi, parce que j'y vois également la zone de confort, mais ce que je vois aussi principalement, c'est la stabilité avec le chiffre 4. Alors cette carte-là, pour moi, elle est extrêmement positive, surtout qu'elle est accompagnée, justement, comme je viens de vous montrer, avec l'énergie de l'étoile, qui l'étoile, pour moi, c'est de l'espoir, c'est la protection. Donc on a cette idée de protection sur tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on va aussi construire sur l'année 2022, sur la famille, sur le foyer, sur cette notion-là, justement, de personnes très proches de nous, d'accord. Il y a l'idée aussi, justement, d'être guidé. Si on demande, on peut être guidé, donc n'hésitez pas à demander à vos guides, n'hésitez pas aussi à prier, justement, si vous pouvez prier, voilà, mais aussi si peut-être vous n'êtes pas appelé par la prière, c'est pas grave, vous pouvez méditer, justement, et demander à l'univers de vous aider, de vous aiguiller, de vous montrer des signes, d'accord, de vous aider aussi, peut-être à vous positionner, surtout qu'ici, qu'on retrouve, hein, justement, la carte du 2 de Pentacle, qui est une carte de décision, de positionnement, d'accord. Alors, je vois aussi que ça sera une année dans laquelle on va devoir gérer beaucoup de choses à la fois. Donc les responsabilités envers la famille et aussi peut-être nos responsabilités envers nous-mêmes, envers la communauté, d'accord. Mais je vois que ce sera une année justement décisive. Ce sera une année dans laquelle on va prendre des décisions importantes, que ce soit dans le plan privé, mais aussi, comme je viens de vous le dire, sur le plan collectif. Donc on peut être justement sur une année pivot, une année qui peut nous permettre de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres opportunités, à une nouvelle direction justement à entreprendre. Parce que quand on parle de choix, surtout ici, vu que les cartes elles sont bien accompagnées, donc pour moi je suis face à des opportunités. On n'est pas ici dans un choix qui a été poussé ou un choix justement parce qu'il faut choisir. Non, mais on a les choix parce qu'on a les opportunités, on a les possibilités. Vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord. Avec la carte de la lune à l'envers, c'est qu'il y aura des clartés. Alors certainement il y aura des scandales, bien entendu, parce que quand on parle de clarté, on parle de vérités qui vont finalement voir le jour, hein. Ça peut être des secrets, ça peut être des secrets vraiment noirs, des secrets horribles, hein, qui peuvent monter à la surface, que ce soit voilà, sur certaines choses qui ont été faites justement d'une manière générale, mais ça peut être justement des scandales, voilà, des choses voilà, qui peuvent choquer un peu. Mais ce qui est bon, c'est qu'on peut finalement voir la vérité. On peut finalement mettre le doigt justement sur ce qui se passe réellement, hein. On peut comprendre aussi des choses, on peut s'attendre justement à des grands déclics au niveau humanitaire ou peut-être aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, à l'échelle bien entendu collective, hein, parce que regardez ici, dans cette vidéo pour moi, je ne me concentre pas sur un plan personnel. Donc vraiment, je parle de l'énergie globale et générale, hein, voilà, de l'énergie collective, d'accord. Alors, je vais tirer aussi quelques cartes, attendez, j'ai envie quand même de tirer quelques cartes après l'énergie de la Lune. Waouh, regardez. Alors, déjà, je vous montre, dans le dos de deck, ici, on a le 8 de Pentacle. Donc pour moi, ça, c'est le travail payant. Donc si on fait les efforts, si on prépare la surface, excusez-moi, si on prépare la fondation, on trouvera les résultats, d'accord. Et pour moi aussi, c'est justement pour nous dire que c'est une année qui va, dans laquelle on peut récolter, si vous voulez, des fruits de certains labeurs, de certains efforts ici, hein. Donc pour moi déjà, ça, je prends ça comme un très beau présage justement pour vous dire qu'on peut trouver des solutions par rapport aux problèmes de pénurie, vous voyez, tous ces problèmes-là, de manque de ressources, ce genre de choses. Alors on peut tout à fait trouver des alternatives, hein. Donc voilà, on peut tout à fait passer à autre chose. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé d'opportunités, de choix, de décisions. Et regardez, hein, les deux cartes aussi qui ont sauté avec le 2 de deck. Donc ici, on a le 6 de Pentacle et on a l'As de bâton. Ça, c'est magnifique parce que déjà, l'année 2022, c'est une année de 6, comme vous voyez bien. Donc il y a l'idée ici d'aide, d'entraide, il y a l'idée d'équilibre, de balance, de justice aussi. Moi, j'y vois également la justice. Et regardez ici, avec l'As de bâton, on a ce fameux nouveau départ. Le nouveau départ, justement, avec l'année 2022. Le nouveau départ aussi avec, justement,
ce portail, hein, cette nouvelle année. Peut-être ici également on peut parler de par exemple d'une nouvelle vie pour certains d'entre vous, on peut parler aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, mais en tout cas on est bien face à ce nouveau cycle qui pour moi va se faire selon, dans une énergie d'équilibre. En tout cas je ressens aussi, je dis pourquoi également j'insiste sur l'idée d'aide et d'équilibre, de justice, parce que encore une fois, si vous allez agir seul, je ne pense pas que vous allez, en tout cas là je dis vous, hein, mais je parle vraiment encore une fois pour l'énergie collective, bien entendu. Donc si vous allez agir seul, je ne pense pas que vous allez réussir et je ne pense pas que vous allez atteindre les résultats que vous cherchez justement. Par contre, si vous allez agir dans l'altruisme, dans l'esprit d'équipe, l'esprit de la communauté, justement, on peut atteindre ce nouveau départ, on peut atteindre cette énergie d'abondance, on peut récolter justement, comme j'ai parlé tout à l'heure, la récolte après le labeur. D'accord ? Donc pour moi, vraiment le message le plus important peut-être à travers l'énergie de 2022, c'est vraiment le fait d'être dans l'altruisme, dans l'énergie de l'amour, mais vraiment l'amour avec un grand A. Là ici je parle aussi de, vous voulez, de l'énergie être aussi dans la compassion, voilà, être dans la compassion, dans le respect, ne pas penser uniquement à soi-même et à ses besoins, mais aussi penser aux autres. Le besoin aussi de donner justement pour mieux recevoir aussi, parce que figurez-vous, quand on donne, eh bien, l'univers il nous récompense et il nous donne encore plus, d'accord ? Et aussi le fait d'agir vraiment dans le compromis, le fait d'agir aussi selon ce que vous jugez juste justement pour vous. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de justice. Et là pour moi je ne parle pas vraiment de justice, hein, de la justice vraiment du système juridique, je parle vraiment de la justice de l'univers d'une manière générale. D'accord ? Donc pour moi, je vais bien encore une fois vous montrer ces deux cartes-là, parce que ce sont les deux cartes qui pour moi symbolisent vraiment l'année 2022, proprement dit. C'est vraiment ce nouveau départ dans l'équilibre, dans l'aide, dans l'entraide, dans l'amour, dans la compassion et dans la justice. Voilà. Donc voilà mes amis pour vous, ce message-là qui est vraiment un message intuitif, très intuitif d'ailleurs, hein, j'ai ramené mon tarot avec moi et j'ai fait une petite randonnée, mais je n'avais pas prévu justement pour faire cette vidéo, mais je me suis dit bon je prends tout avec moi en cas où. Et voilà, mais c'était vraiment... En tout cas, j'espère que ça peut vous apporter des réponses par rapport à peut-être des questions que vous avez sur l'année 2022, sur ce nouveau cycle, ce nouveau départ pour nous tous en tant qu'humanité, justement. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous donner quelques réponses. Alors, j'en ferai aussi d'autres vidéos à ce sujet, justement, par rapport à l'énergie 2022. Donc, restez connectés. Ce que je pourrais vous dire, donc, n'oubliez pas, justement, d'aller voir l'horoscope que je vous ai fait pour votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Donc les horoscopes de l'année 2022 ainsi que les horoscopes du mois de janvier sont déjà disponibles sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas justement d'aller les visionner. Sinon, moi je vous aime beaucoup, ma chère communauté. Voilà, il est aussi très important de dire aux personnes qui sont autour de vous justement que vous les aimez, que vous les adorez. Voilà, c'est pour ça et c'est dans ça aussi qu'on peut faire ce petit exercice justement, l'exercice de l'amour, voilà, le fait de s'exprimer un peu davantage aussi par rapport à ça. Donc moi je me dois également de vous dire que je vous aime justement, ma petite communauté, je pense toujours à vous, j'espère que vous êtes bien là où vous êtes, peu importe là où vous êtes dans le monde. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis certainement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.